Salut, c'est Edouard, bienvenue dans cette vidéo en direct du Rajasthan. Je suis actuellement au fort de Jodhpur, qui est connu sous le nom de la ville bleue. Donc je vais vous donner un petit ressenti sur ce que vous pouviez faire à Jodhpur. Et là, je peux vous dire que je vous montre un petit peu là le temple qui est tout au bout du fort et on voit la ville bleue derrière. C'est le seul endroit où on peut faire vraiment une belle photo entre guillemets dans le fort, une belle photo de la ville bleue. Parce qu'à côté sinon on n'a pas vraiment de belles vues où on voit toutes les maisons bleues. Parce qu'en fait là c'est l'ancien Jodhpur, l'ancienne ville. Donc ce qu'il faut savoir c'est que en fait, ce fort il date de plus de 700 ans. Il y a eu énormément de richesses qui ont été amassées par ce Maharaja, par cette famille et ce peuple, qui sont des tribus de guerriers. Et écoutez, si vous voulez faire le Rajasthan, il faut absolument que vous passiez par Jodhpur, parce que c'est un endroit qui est exceptionnel. Quand vous arrivez en bas du fort, là vous voyez, il fait pas très beau. Il pleuvait un petit peu parce qu'il a fait chaud depuis une semaine. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est pas la haute saison, donc il n'y a pas énormément d'attente pour rentrer. On est au mois d'août. Donc quand vous arrivez en bas, c'est vraiment comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Vous arrivez, une espèce de forteresse immense avec des murailles que vous voyez tout autour. C'est magnifique, de la pierre taillée. On a l'impression que ça a été taillé dans la pierre, alors qu'en fait ça a été construit petit à petit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous venez, il faut prévoir 600 roupies, ce qui est assez cher en fait, mais on va vous donner un audio guide qui est plutôt bien fait en français et qui va vous permettre de comprendre vraiment tout ce que vous avez à savoir sur le fort, sur les Maharajas, sur leur tribu, sur leur société, leur façon d'interagir avec les autres sociétés aussi. Et ce qui est vraiment beau, c'est que vous allez avoir différentes parties où vous voyez en fait qu'au début ça reste très moyenâgeux et après jusqu'au 18e où ils ont une richesse incroyable, des pièces en or, de l'or partout, c'est incroyable. Donc voilà, moi si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de venir ici. Toujours est-il que si vous êtes au Rajasthan, il va falloir quand même que vous armiez un petit peu de patience. Si vous aimez bien les photos, tant mieux. Si vous n'aimez pas les photos, ça va être peut-être un peu compliqué parce qu'ils vont vous demander souvent de faire des photos, donc c'est bien. Il va falloir que vous appreniez quand même quelques mots. Si vous avez 2-3 mots un petit peu locaux, vous allez voir que le contact, le feeling va vraiment bien passer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous refaire une autre vidéo sur ce que vous pouvez faire sur Jodhpur. Si vous avez besoin d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et dans ce lien, avec ce lien, vous aurez un guide en fait que je vous ai fait gratuit qui vous permet de préparer votre voyage au Rajasthan et en Inde du Nord. Et vous avez beaucoup de conseils dedans qui vont vous permettre en tout cas, si j'avais eu ce guide, j'aurais pu gagner quand même pas mal de temps. Voilà, donc je vous laisse cliquer. Et là, moi, je vais arriver en haut de la muraille, tout en haut du fort où il y a des canons. Et je vais vous laisser sur la vue de Jodhpur derrière.